Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonsoir de partout où vous nous suivez. Vous êtes sur Découverte Congo, votre chère émission, diffusée au 378 du bouquet Canal+. Et c'est une émission également qui est diffusée en ligne. Donc, vous avez votre chaîne YouTube Découverte Congo. En ce jour, je suis à Kisantu. À Kisantu, nous sommes dans les territoires de Madimba, l'ex-district de la Lukaya. Je suis venu investiguer comme d'habitude sur le développement de ces territoires et le développement du district en général. Je ne suis pas seul sur ces plateaux. J'ai eu l'occasion d'être reçu par un grand notable de ces districts, l'ex-district de la Lukaya. Je suis dans sa résidence où il vient de me recevoir. Il s'appelle Willy Bimponda, président de la notabilité de la Lukaya. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment va la notabilité? La notabilité va bien. Oui, il y a beaucoup de dossiers ici dans les territoires de Madimba et nous entendons parler de beaucoup de choses, notamment sur le développement. Que pensez-vous dire brièvement du développement de ces territoires? Le développement de ces territoires Madimba est en stagnation. Vraiment, ça n'évolue pas, ça n'avance pas. Rien n'évolue à Madimba. Rien n'évolue, rien n'avance, mais je pense que c'est un problème de conscience. Des habitants, des consciences, des leaders, des consciences, des intellectuels de Madimba. Car le développement doit partir de ses fils. Qu'est-ce qui peut être à la base du sous-développement de Madimba? D'abord, le sous-développement de Madimba, ce sont les comportements indignes, les intérêts personnels, les conflits inutiles. Au lieu de penser au développement, les politiciens qui ne s'associent pas pour l'intérêt de la communauté, c'est plus les gens sont imbus de pouvoir, c'est leur leadership qu'ils veulent montrer au sein de la communauté pendant qu'il y a des choses ensemble ils peuvent réussir. Mais ces politiciens sont l'émanation de la population. Ils ont toujours été élus pour ceux qui sont des élus. Ils sont émanation de la population. Tout à fait exact, parce que nous les avons élus. Mais dans l'accomplissement des tâches, dans l'accomplissement de programmes, les gens veulent aller en solo. Même en ce qui concerne les fonds, les projets, les appuis du gouvernement central, que ce soit du gouvernement provincial, c'est plus les politiciens qui s'en accaparent, du moment que ce sont des financements du gouvernement. Et la population de veiller sur ça. Quelqu'un vient, c'est moi qui fais, c'est moi qui ai amené, pendant que les autres se retirent, pendant que les autres se rétractent. Or, c'est la population qui en pâtisse, parce que ça ne sera pas réalisé. Étant président de la notabilité, comment pensez-vous remédier à cela? Pour remédier à cela, il faut qu'on parle le même langage. Essayer de chercher à vivre ensemble. Et tous avoir une même vision. L'étoile de Madimba qui va briller comme dans le temps. Dans le temps, les gens étaient unis. Les politiciens, ils étaient unis, même si on dit que c'est d'ailleurs c'est Mobutu qui est venu diviser pour mieux régner. Mais dans le fondement de la culture Congo, les Congos sont unis. Ils sont unis, ils doivent être ensemble. C'est pour cela qu'on dit un seul doigt ne lave pas une figure. Tous nous sommes dans un même corps, c'est le corps de Madimba. Il faut penser à Madimba, raisonner à Madimba et trouver des solutions pour Madimba. Mais le territoire se meurt dans tous les secteurs. C'est plus le fanatisme, c'est plus les sentiments qui règnent. Ça ne peut pas faire évoluer. Il y a quelques jours, presque 24 heures, nous avons remarqué le lancement des travaux de la réhabilitation de la route Mbouba, où vous avez reçu la présence du vice-gouverneur. Quelles sont vos impressions de ces lancements? Le lancement, c'est une bonne chose. Mais la concrétisation, c'est une aussi. Le lancement part de Mbouba, ça va s'arrêter où?
nous souhaiterons que le lancement, même fait en Bouba, mais que l'exécution commence là-bas pour que ça atteigne Bouba. Sinon, on va aller jusqu'à quelque part. Vous avez vu ce qu'on nous a fait ici avec l'OVD. Un 100 mètres de bétonnage pour quelque chose qui pouvait faire 1 ou 2 kilomètres. Le saupoudrage, c'est ce que nous ne voulons pas. Mais c'est une bonne chose parce que l'extraction de Mbamba-Kilenda va amener un plus dans le développement de Madimba. Ça va créer des emplois, ça va générer de petites et moyennes entreprises sur la route et aussi faciliter la population à l'évacuation de leurs produits. Arrêter aussi l'exode rural. Parce que si les gens reviennent en ville, parce qu'ils n'ont rien à faire là-bas, mais si la route est là, et que la route bénéficie à la population, et que l'exploitation de ces mines profite aussi au peuple de Mbamba-Kilenda, de Ngoufou et Kasamoul, parce que la mine n'est pas seulement sur Madimba, il y a une partie aussi de Kasamoul qui est là. Voilà. Et vous étant président de la notabilité, nous savons que vous avez quand même les contrôles de tout ce qui se passe dans votre juridiction. Que pensez-vous, comment est-ce que vous pouvez pousser l'implication de la notabilité quant à cette exploitation? Quant à cette exploitation, parce qu'il y avait aussi des remue-ménages sur l'appartenance ou le leadership d'utilisation. Il y avait deux entreprises qui se battaient. Il y avait aussi l'église Kimbagis qui disait aussi que c'est aussi son jugement. Mais bon, pour nous, la notabilité est là. Nous ne sommes qu'au milieu du village. Nous conseillons, nous observons et nous dénonçons aussi quand il faut dénoncer. Mais pour ce qui est quelque chose qui a trait au développement, nous sommes en train d'observer. Malheureusement, au début, on est impliqué, mais à mi-parcours, ce sont les politiciens qui s'en accaparent, sans pour autant au préalable aussi informer, nous qui détenons aussi une voix de la communauté. J'étais en Mbamba-Kilenda il n'y a pas très longtemps et j'ai vu comment est-ce que la pauvreté sévit dans ces coins. Que pensez-vous pour que la population bénéficiaire directe de ces projets puisse quand même aller de l'avant par rapport à ceux qui sont en train de recevoir dans les territoires? Bon, ça c'est ce que je venais de dire. Au début on est là et après à mi-parcours on n'est plus là. En fait c'est nous qui devons être la sentinelle de la population, oui, pour voir les cahiers des charges de cette entreprise aussi qui est venue là-bas. Voir quel sera le bénéfice de la population qui a cédé la terre. Vous avez vu comment les gens vivent là-bas, c'est la misère. C'est la misère. Mais il faut qu'on ait des cahiers des charges et nous, la population, nous devons suivre. Oui, nous savons que l'administrateur du territoire est là, c'est l'administration. Mais la population aussi, en tant que société civile, doit aussi faire partie des discussions sur le cahier des charges et profiter à cette exploitation aussi au niveau de la communauté. Combien de kilomètres Bandawati qui sentent? 80 kilomètres. Oui, Toza à peu près 80 kilomètres. Pasi Nabino, awa na Mbamba-Kilenda zanini. Nzela camion, eza mabe zelo eleki mingi. Moyo to tambola eza te, atala makolo moyo eza te ba moto ezo nyokama. Maintenant, toyokaka ke Mbamba-Kilenda eza na diamant, eza na cuivre, eza na cobalt, bozana ba richesse ebele. Est-ce que population bozoko profiter nango? Bon, biloko wana pona biso poto zo eza pasi. Po diamant na mayanjili biso la richesse na mayanjili tozo préparer na biyungul to réussir. Mais ya biso wa posa biso punition. Avec 180 mètres ou 200 mètres na sa mabele, otima na ba onini. Yango mundela yakina machine mutazo timo la mutazu biloko wana azubi mengo na ye akena yango biso totikale ba pauvre kaka tozolia ba matembele zanga mafuta. Madimba et Lukaya fait couler beaucoup d'encre et salive en termes de développement parce que nous avons la RN16 qui fait un problème sérieux pour cette communauté. Le manque de la banque ici dans Madimba crée un sérieux problème. De l'autre côté, on a vu
la construction d'un stade interminable qui crée aussi des problèmes. Et bien maintenant nous avons la boucle d'Inkissi. Vous étant président de la notabilité, qu'est-ce que vous pouvez dire à tout ceci? Vraiment, c'est un chagrin pour nous. Des chantiers qui commencent et qui ne terminent pas. Nous avons la nationale numéro 16 qui a été lancée à plusieurs reprises sans solution. Il y a une promesse du gouvernement central sur la réhabilitation de la route ou la construction de la route. Mais on ne voit toujours rien. On voit des engins entreposés en face du jardin. On a vu les mésirages, les gens qui passent. Mais on ne comprend plus rien. Parce qu'il n'y a pas l'information entre les gouvernants et les gouvernés. Nous qui sommes bénéficiaires de tout ça, est-ce que nous sommes mis au parfum? C'est pour cela que les gens spéculent. Nous avons le cas du stade de Fouque. Ce n'est pas un bien privé. Ce n'est pas un financement privé. C'est un financement de l'État. Et mais bon, comme les policiers... Vous avez quand même un œil sur l'exécution des travaux en Fouque. Non, non. Les politiciens viennent et ils repartent. C'est eux qui s'informent, c'est eux qui informent. Parce qu'ils sont tenanciers du projet, parce qu'ils sont ceci, ils sont cela. Bon, le stade est là. Parce que tout ce qui est projet de la province doit faire partie d'une planification et d'un budget. Un budget accepté et approuvé. Bon, mais si les gens veulent faire du n'importe quoi, et puis à la fin, si vraiment c'est un budget, il y a un décaissement pour le stade, et que la population est au cours de ça, la population va suivre. Mais maintenant, on ne sait pas. Est-ce que c'est financé? C'est un tabou, donc tout ça, vous n'avez pas l'accès à ces dossiers du stade de Fouque. Nous n'avons pas l'information sur le dossier stade de Fouque. On voit la construction. On voit les travaux qui commencent, qui s'arrêtent, les promesses, le balai des politiciens. Mais rien. Mais rien. On devait nous dire, voilà, vous avez un stade, la province veut construire un stade, voilà le budget et voilà les échéances de remise. Pensez-vous que la construction des stades, il faut qu'il fait partie de ce qui bloque le développement de ces coins? Bon, ça, ce n'est qu'une manche. Parce que le stade, c'est un lieu de réjouissance. Hein, c'est pas... Oui, ça peut créer un peu de l'économie autour. Hein, ça peut générer des recettes aussi pour la jeunesse. Mais bon, est-ce que vraiment ça, c'est vraiment une action d'ampleur du développement d'Inkissi? La nationale numéro 16, nous l'avions beaucoup appris, même dans les médias. C'est un projet qui a été retenu même au niveau du gouvernement central. Et que la Première ministre, lors de son arrivée à Madimba, en avait parlé. Est-ce que vous y croyez ou non? Bon, l'espoir fait vivre. On y croit toujours. Et surtout que c'est notre fille qui est à la tête de ce gouvernement. Elle est aussi entourée par une autre. La nationale numéro 16, c'est l'épine dorsale de Alukaya, qui part de Inkissi à Popokabaka. Donc ça traverse les territoires de Madimba et les territoires du Kassangoulou. Il y a une bretelle aussi qui va à la frontière. Vous connaissez qu'il y a une frontière là-bas? Oui. Kindompolo. Kindompolo. J'y étais une fois. C'est dans les secteurs de Rez Mémoire. De Rez Mémoire. Ça faisait la fierté de la République. C'était la porte d'entrée de la République. Entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Et les affaires étaient florissantes. Là-bas, Kindompolo, par rapport à Lufu. Et Kindompolo est plus proche de Kinshasa. Voilà. On veut développer le territoire de Madimba. On veut développer la province du Congo central. Ce sont des œuvres qu'ils doivent faire pour faciliter les entrées et les sorties de produits. Parce que quand la nationale numéro 16
c'est à réhabiliter. Vous allez sentir l'impulsion du développement. Nous avons l'électricité qui est déjà à l'info. Ce sont des facteurs de développement. La route, c'est les facteurs de développement. Et quand la nationale sera là, les bretelles des routes de dessert agricole vont suivre. Et ce sera le désenclavement de toute cette contrée qui va ramener des recettes au niveau du gouvernement provincial et qui va aider aussi et soulager la souffrance des populations sur l'évacuation. Faites cette route, vous ne ferez pas même 10 km. Vous allez voir comment est-ce que les gens souffrent pour arriver même à Ngueba, même à Maïdi ici, c'est pratiquement impossible. Mais dans le temps, moi avec ma voiture, je faisais 10-15 minutes jusqu'à l'Info. Une voiture. Chose qui n'est plus possible. Ah, même en moto, c'est difficile. Si c'est en moto, c'est difficile. Et en voiture. Vous avez parlé qu'il y a déjà des engins qui sont là. Qui sont les mandataires de ces engins-là? Mais c'est l'information. On n'a pas l'information. L'information ne circule pas. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va dire? Le président de la République n'a rien fait, ne fait rien. Le gouverneur ne fait rien. Tous ces gens ne font rien parce que les politiques ne communiquent pas. Ceux qui gouvernent ne communiquent pas. Quand il y a quelque chose qui vient, un projet pour la communauté, partagez l'information. Il y a moins de rumeurs et substitutions. Voilà, mesdames et messieurs, à titre de rappel, nous vous informons que nous sommes avec M. Willy Bimponda. Il est président de la notabilité de l'ex-district de la Lukaya. C'est un grand notable qui fait beaucoup de choses ici dans ce territoire pour ne pas entrer dans sa vie professionnelle, mais je connais de quoi il est très fort par rapport au développement de cette entité. Monsieur le Président, parlons à présent de ce qui est de la boucle d'Inkissi. Que pensez-vous de cela? Bon, je ne sais pas ce qu'ils appellent boucle. Moi, je suis natif d'ici. C'est un terme français, non, boucle? Bien sûr. Boucle, ce n'est pas une trajectoire. Ça doit boucler quelque chose, un environnement. C'est un axe, je pense en 2010 ou 12, on avait déjà parlé de ça. En 2012? Déjà, oui. Pour faciliter l'accès à l'hôpital Saint-Luc, de chercher à arranger cette route. Comme c'est la nationale, on ne pouvait pas y toucher. Mais il y a eu un budget, il y a un plan. Quand vous allez à l'office des routes, il faut vous montrer. Il y a même des chiffres qui partaient du pont jusqu'à l'hôpital Saint-Luc. Et une petite bretelle jusqu'au marché d'Incan, en jonction avec la nationale numéro 16. Ce n'est pas un nouveau projet. Ce n'est pas un nouveau projet. La communauté avait déjà élaboré cela. Quand vous allez à l'office des routes, à la brigade d'Inkissi, vous allez trouver. Maintenant, on appelle ça boucle d'Inkissi. S'ils suivent très bien, s'ils viennent demander à la population, intégrer la population dans la faisabilité du désenclavement de la ville d'Inkissi, là, on pourra parler de boucle d'Inkissi. Ils n'ont pris qu'une bretelle, parce que la boucle d'Inkissi que nous avons prévue devait relier la cité de Kintani, la cité d'Nkandu et la cité de Kikonka. C'est ce qu'on a appelé boucle d'Inkissi. Ça, ce n'est qu'une bretelle. Cette boucle. La boucle d'Inkissi devait partir du pont en traversant par Capot Bleu jusqu'à Nkandu. Une bretelle rentre vers Kinkeso, ça traverse jusqu'à la nationale numéro 1. Ça va? Vous rentrez, ça prend encore la route de la barrière. Vous traversez les rails. Vous continuez, Lonsens. Et vous en allant vers l'armée d'Issali. Allant vers l'armée d'Issali, au-dessus là. C'est la route retenue aussi dans cette boucle. Oui. Et vous descendez. Vers les Orbas. Vers quartier 5. Vous traversez
vous allez sortir jusqu'à Bambale. Ça devait désengorger même la nationale numéro 1. C'est ça la boucle d'Inkissi. Et on avait prévu aussi faire une route vers la rivière pour désengorger Orbaz. À Kinta, nous avons par exemple l'avenue, je pense que c'est l'avenue Basuki, qui peut partir de la route là de la barrière jusque de l'autre côté. La boucle d'Inkissi, c'est ça. Parce que si on arrivait à faire le plan d'aménagement des routes d'Inkissi, ça va amener aussi le progrès, ça va amener le développement. Et lors des études de la préfaisabilité de ces projets, nous n'étions pas associés. Pas là? Non, non, non. Non, non, on voit seulement les gens venir commencer les travaux, on parle de boucle d'Inkissi. On voit des politiciens défiler avec le maître d'ouvrage et montrer par-ci, par-là, mais la population ne fait qu'observer. Il y a des politiciens qui se réclament de la paternité de ces projets. Vous étant président de la notabilité, que pensez-vous à ce genre de réactions? Bon, qui se réclament parce qu'ils ils font partie de la communauté, parce que je ne peux pas leur refuser ça aussi. Mais en fait, c'est un grand projet des élites de l'Okaya. Il y avait, je pense que vous avez souvenance, de Kodil, avec le papa Gonda. Hein, il y a d'autres qui sont partis. Tata Zuka, Mawonda, Inspecteur Congo. Il y a beaucoup de papas qui sont partis. Donc, ce sont des choses, je pense que je regrette pour notre pays, quand une vague de personnes arrive, ils ne consultent pas ce qui était passé. Et ils ne consultent pas aussi ce qui était là. Donc les gens, c'est un éternel recommencement. Vous voyez le bâtiment dont vous avez parlé de la DGKC. C'est une bonne bâtisse. Mais il y a continuité de service. Ça ne pouvait pas s'arrêter. Maintenant, c'est un refuge de fous, un refuge de malfrats. On ne sait pas. Et c'est devant tout le monde. C'est tout le monde qui en parle. Mais comme il y a continuité de service, je pense que Julien Zamwangana, que je salue en passant, un acteur de développement, même s'il est déjà dans un poste politique, mais et sa casquette là de développement, il ne peut pas oublier. Le développement n'a pas de couleur. Non, il a toujours cette odeur-là d'agent de développement. Les soucis qu'il avait pour les communautés de base, c'est le même souci qu'il doit l'animer aussi dans le service et la charge qui lui est donnée, de donner un bon cadre de travail à ses agents. D'ailleurs aussi, quand vous avez parlé de la banque, dans les prévisions, il y avait un guichet de la banque qui devait se faire passer là-bas. Ça pouvait aussi soulager les gens aussi à épargner, à garder leur argent et à réduire aussi le trajet. Vous savez que en termes économiques, la banque est très importante. La masse d'argent et les risques que les commerçants de Kisantu font de faire 30 km, 33 km jusqu'à la banque, en Banzangungu. Toutes les banques sont en Banzangungu. Les fonctionnaires qui font aussi le même trajet parfois. Les banques Tembe qui viennent payer ici. Un fonctionnaire qui quitte Kimvula, quand ils sont là, dès qu'il arrive, ils sont déjà partis. Ah, to solo na pokwa na Gordon na yena kisasa sima na zongi na mboka na zana ba problème ebele makambo ebele concerne ngai to zana projet moko boye na zozonga na mboka ba file bien tsambu bine bipembi bi valeur kusaya ko tantina kalinga Thompson atinda ngai poisson na dendo. Les enseignants qui laissent les enfants
pour venir prendre le salaire. C'est un manque à gagner. Intellectuel aussi. Et éducationnel pour ces enseignants. Et tous les risques. Je pense qu'une banque serait la bienvenue à Kisantu. Donc, si le DG Julien peut aussi aider cette communauté aussi, terminer ce bureau, ces bijoux, ça ne profite à personne, mais ça profite à la province. Et c'est l'honneur de la DGRKC. Parce qu'on va voir un bâtiment imposant, et d'ailleurs, vraiment, c'est à l'entrée d'Inkissi. Et les gens vont dire, c'est quel bâtiment DGRKC? C'est l'honneur de DGRKC. Ce n'est pas l'honneur de quelqu'un ou celui qui était là avant. Je pense que c'est la prise de conscience. La boucle d'Inkissi, si cette bretelle est réalisée, ça va donner l'accès à la population aux soins médicaux, surtout l'hôpital de référence. Parce que quand il pleut, les gens n'arrivent pas à accéder à l'hôpital. Il y a des gens qui meurent en cours de route. Vous avez déjà vécu la route après la pluie? Oui, mais pour monter de l'autre côté, aller vers Papadienda là-bas, vers le centre de santé de la mission ou Lucas, les auditoires du CAF, vous allez voir comment des gens tombent, c'est difficile d'accéder à l'hôpital ou d'accéder à la mission. Bon, la route, on ne peut pas freiner l'exécution de cette route ou mettre des bateaux dans les roues. Ce que nous attendons, c'est la concrétisation. Mais nous avons aussi des cas. Quand les gens parlent ici, Madimba a oublié, Madimba ceci, Madimba cela, parfois on s'indigne. Quand nous parlons, les gens disent que vous exagérez. Parce qu'on fait voir, c'est comme si Madimba, vous avez toujours été abandonné. En fait, on ne peut pas dire abandonné parce que nous avons des élus qui sont aux côtés aussi des gouvernants. Ils sont là à l'Assemblée. Ce sont nos yeux, nos oreilles, la bouche. Est-ce qu'ils travaillent pour Madimba? Pour leurs intérêts propres? Est-ce qu'ils se consultent pour voir ce que nous avons dit quand ils sont venus en vacances parlementaires? Pour certains. Mais ils viennent quand même en vacances parlementaires. Bon, on a déjà vu quelques-uns, mais ils connaissent là où ils font les rencontres avec les gens. Mais on l'avait vu quand même, Sarlin. Lui, bon, il était visé pendant les vacances parlementaires, il était sur place aussi. Mais les autres... fois, on aurait aussi appris la présence de Patrick Nzola. Oui, Patrick Nzola. Bon, Patrick Nzola, ce n'est pas de sa faute. Parce qu'on devait d'abord valider son mandat. Donc, c'était vers la fin. Mais il était quand même là. Il était quand même là. Malgré lui. Il s'est fait violence. Il s'est fait violence. Malgré qu'il n'avait pas la validation, mais au moins il rencontrait quelques gens pour discuter de ce qu'il peut amener, ce qu'il peut apporter. Il y a le vieux aussi, Matutala. Oui. Malgré son état de santé aussi, au moins, il a eu le temps de consulter et de voir. Mais les autres, je ne sais pas. Ils vont pour des missions de propagande, mais pas de vacances parlementaires. Parce que quand vous venez en vacances parlementaires, il y a des couches de la population que vous devez voir. La notabilité, la société civile, les confessions religieuses, les artisans et les jeunes. Il ne faut pas chercher seulement en vacances parlementaires, aller causer avec votre base. Ça, c'est la vacance. Ça c'est pas ça. C'est pas ça. De définition, une fondation, c'est quoi? Une fondation, c'est une grande machine où vous devez mettre de l'argent pour des actions, soit de développement philanthropique, de charité. Ce n'est pas des noms. Ça, ce sont des associations d'amis. Ce ne sont pas des fondations. Je ne vois pas de fondation ici qui joue le rôle de fondation. Bon, ce sont des termes que nous employons, mais ce ne sont pas des fondations. Président, nous sommes en train de citer
nous avons compris que la boucle d'Inkissi, malgré que le terme ne vous convient pas jusque-là, mais c'est quand même une réalité qui va se concrétiser bientôt. Et là, nous disons qu'il y a quand même une volonté engagée du gouvernement provincial pour que ces travaux aient lieu. Que pensez-vous dire à ce gouvernement provincial et surtout qu'à Madimba, il semblerait que le gouverneur n'aime pas Madimba selon ce qui non, c'est lui sur les réseaux sociaux. Bon, ce qui s'écrit dans les réseaux sociaux, c'est pas ce qui s'est dit. Ce sont vos populations, vos leaders, les jeunes leaders. Les leaders observent. Oui. Peut-être ce sont les moyens ou les termes des revendications, mais le gouverneur, depuis qu'il est là, je ne pense pas qu'il est passé pour l'itinérance. Il n'a qu'une année. Une année, mais il fait beaucoup de va-et-vient par-ci, par-là. Je pense qu'il a un programme pour Madimba. Et je lui dis qu'il enlève tout ce qu'il entend, que Madimba ne l'aime pas. Il est le gouverneur de tout le monde. Et ça, c'est sa communauté. C'est sa juridiction. Nous savons qu'il a un plan. Mais seul, il doit être appuyé par les autres, par les natifs d'ici aussi. Et ce que je disais, l'information, quand l'information circule, tout le monde est apaisé. Parce qu'on peut dire, il ne vient pas, mais si nous avons l'information qu'il va venir et qu'il sera là, je pense que la boucle d'Inkissi, soi-disant boucle d'Inkissi, là, ça sera aussi une action à impact visible pour lui. Et c'est ce qui va déterminer et annuler tout ce qu'on pense de lui. Nous souhaitons que cela se réalise. Nous attendons et nous souhaitons aussi bonne chance pour tout ce qu'il va faire ici. Mais nous le portons à cœur. Qu'il fait fi des sentiments, qu'il fait fi des réactions, qu'il fait fi de ce qu'il entend. Oui, vous regardez la caméra, vous parlez au gouverneur. Oui, je sais que M. le gouverneur m'entend. Madimba n'est pas sceptique au gouverneur Grace Bilolo, parce que c'est le gouverneur de toute la province. Et nous nous attendons à des actions palpables, à impact visible dans notre communauté. Qu'il se soucie aussi de cette communauté. Parce que en réalisant ce projet de la route, déjà, ça va aussi développer des actions économiques autour de la route. Ça va aussi créer de l'emploi, parce que les jeunes vont y travailler, à moins qu'on nous amène même des manœuvres. Mais je pense que ça sera déjà un bon départ. Et nous l'attendons. Mais nous avons un souci. Le souci que nous avons, c'est le problème que la canalisation d'évacuation d'eau ou les travaux faits sur la nationale de bétonnage en face de Sonangol, il y a le caniveau que l'office de grands travaux a réalisé. Il s'est arrêté à Homme 101. Quand il y a de pluie et l'eau se disperse dans la cité de la gare, qui est devenue invivable. On a posé le problème à l'office, on a posé le problème aux exécutants, les Chinois. Ils nous disent que non, eux, ils sont sur la nationale numéro 1. Mais c'est un problème qu'ils ont créé dans la cité. Ils n'ont pas résolu les problèmes. Ils n'ont pas résolu les problèmes. Il faut aller voir après une pluie comment les maisons sont inondées, comment les biens sont perdus, comment les gens sont dehors. Mais on en parle, on crie, on dit, on ne voit personne. Et demain, quand les gens vont aller dire des choses, et ce sont les politiciens qui viendront, non, je vais continuer la rigole. Il faut aller voir, maintenant c'est la cité de la gare, les jeunes de la gare qui sont en train de creuser à la main pour essayer de relier les collecteurs. Il faut relier les collecteurs. Ça n'enchante pas pour le moment. C'est un grand problème. Où le gouverneur doit se pencher avec l'OVD, et voir éventuellement qu'est-ce qu'il faut faire. Président, on est à la fin de cette émission, mais comme vous le savez, vous êtes dans Découverte Congo.
quel message vous pouvez passer à la population de Madimba, bien sûr, en Kikongo, Bouezaïse Konkangwa ou Madimba, Tata Président? Kunkangu Madimba, Bambuta Baovo, Nzenza Ungangila Gata, Ginkwa Gata, Kowed. Betu Mos tu fais du telam. Betu Mos tu fais du sauce. Nzayulu Guzaya, Okima Kitu Yisi de Kukwen, Tuzaki Okima, Ku gouvernement Kitukide. Kumuntu kitukide boitu lande la yekunansuka katukali kaka observateur metu kota kibere mona ngudi nsam tulandi la ntomosonu ligata dietu ebetu mosi tusimana tusunga tata gouverneur musane tunsonga di edina katafwana na kuna betu di odina katutamona yantata gouverneur kakala gouverneur de betu bakulu kanatina betu kulu kumosi bafle cataract lukaya betu bakulu katunata kumosi e betu bakulu kuna nima yani tuna kuba député lukala ndinga mosi mudam nintomosonu lamwe tulukaya baba Madimba lukala ndinga mosi kimvula lukala ndinga mosi Kasangulu lukala ndinga mosi benu bakutulu kutakana luzaya boitu fedi tombula tomosonu nzingulu inkaluzi betu bantu ka betu diaka gana una zaane nzilaita beb ontwala nzwa kuyidika muna balabala dia kuyidika ka ku gouvernement kaka ku betu bakulu tutula moku mudam nintemu entomosonu unlambo itu Madimba kana kuna kimvula mpangwize mpasi watamono mukukuma ku kimvula yani mama suminu wonsa mukatunatin muntomosolu nziletu yo national numero 16 batula kibeni ngindu ikikesa kiakulu yembundu musane mpasi zozi na munzila zisuka ebetu diaka tumona kiesi buno ba yidikit betu diaka tutula moku mundam entretien tutuma yidike bya bifulu nyam nzila zibetu kazifuidi gakulu gana magata igana gakulu na mabulu buna betu mosi tubaka di vimba yuna widi bakankenda tela mbefu Tonda Zefana Tata Willy. Merci, c'est à moi de vous remercier. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note en Kikongo que nous venons de clôturer l'émission avec les présidents de la notabilité de l'ex-district de la Lokaya. À titre de rappel, c'est M. Willy Bimponda. Avec lui, nous avons évoqué beaucoup de sujets que vous avez tous suivis. Alors, si vous avez des questions, posées au numéro affiché au bas de l'écran. Vous avez les 089 13 95 903. Les 089 13 95 903. Posez toutes les questions et s'il faut que nous puissions revenir voir le président de la notabilité, en tout cas, l'émission Découverte est tout à fait disponible de s'émouvoir à tout moment. Merci au président, merci de nous avoir reçus chez vous dans votre résidence. Merci, M. Willy Mansous. Merci également à vous qui avez tenu tout ce temps à nous suivre à travers cette émission. Merci à vous qui êtes partout dans le monde. Et n'oubliez pas que, à vous qui êtes en ligne, vous êtes sur la chaîne Découverte Congo. Merci bien, portez-vous bien et à nous revoir. À très bientôt. Au revoir. En tout cas, merci. Merci, Président. Merci.